Bonjour tout le monde, au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer une petite démonstration qui va permettre de créer une application J2E qui offre un service EGB Session. Ce EGB Session, c'est un EGB Session à distance qui va être sollicité par un client externe du site J2E. Donc pour ce faire, je vais vous montrer comment vous allez procéder pour mettre en place ce EGB à distance. Donc la première chose, il faut que ce EGB session soit déployé dans un fichier, dans un dossier pardon, ou bien dans un Java projet classe librairie. Donc on va commencer d'abord par créer d'abord l'emplacement de votre librairie classe. On va l'appeler par exemple librairie. Je vais l'appeler EGB et je vais le mettre dans cet endroit, donc dans mes EGB sites. Et voilà, et après vous faites terminer. Donc vous voyez que ce projet pour l'instant il ne contient aucune interface, aucune classe interface. Maintenant je vais créer mon projet Java J2E de type entreprise application. Pourquoi? Parce que tout simplement cette application J2E il va offrir des services aux clients externes. Donc d'abord je vais choisir le projet Java 2E de type entreprise application. Je vais l'appeler application 1 par exemple. Application J2E1. Donc je vais le mettre dans cet endroit physique. Après je vais choisir le serveur de déploiement, le conteneur de EGB. Donc ici je ne vais pas créer une application à distance, je vais créer une application cliente, c'est pas interne, je fais un client externe, c'est pas un client interne. Donc je vais décocher cette option, on va revenir au deuxième vidéo, je vais vous montrer comment créer une application interne qui va accéder au EGB de l'entreprise. Vous mettez terminé. Maintenant dans le dossier application EGB-EGB, je vais créer un package. C'est obligatoire de créer un package. Ce package je vais appeler par exemple mes EGB. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, EGB ou bien EGB ou bien n'importe quoi. Je vais faire terminer. Donc dans ce package je vais créer une Java Beans session Bean. Donc je vais l'appeler par exemple comparaison. Donc cette classe il va contenir une méthode qui va comparer deux nombres réels, soit qu'ils sont égaux ou bien plus grands que l'autre ou inversement. Donc puisque j'ai créé ici une librairie dans laquelle je vais stocker les interfaces de EGB session, donc j'ai choisi créer interface remote, c'est-à-dire le EGB, je vais le créer dans un projet externe de projet J2E. On va choisir remote. Voilà. Donc vous voyez ici dans ce package, vous aurez votre interface. Et dans application EGB, je vais avoir ma classe implément. Donc ici, je vais créer une méthode. Donc une fois que j'ajoute une méthode ici, automatiquement va être ajoutée comme classe abstract dans cette interface. Donc ici, je vais faire insérer code, add méthode business. Donc je vais l'appeler comparer. Donc cette méthode il revient une chaîne de caractères qui va afficher le message. Et je vais utiliser deux variables de type double. Une deuxième variable de type aussi, parce que je vais comparer deux nombres de type double. Je fais OK. Voilà, vous voyez. Donc vous avez cette erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous voyez cette interface, il faut que je crée, je sauvegarde c'est-à-dire cette classe. Maintenant, je vais écrire, je vais déclarer une variable result de type string qui est égal au départ nul. Après, je vais traiter le cas de x, y. On va comparer x et y. Je vais mettre ici if si x est supérieur à y, alors on va affecter la variable résultat
le message vous X est plus grand que Y. Je mettrai ici un else if. Pardon. Si X maintenant, si Y est strictement supérieur à X, alors c'est Y qui est plus grand. Je vais c'est-à-dire faire la permutation entre ces messages. Je vais mettre ici X. Pardon. Donc else, je vais afficher le message. Donc le résultat reçoit quoi? Donc X et Y sont égaux. Voilà. Donc sont égaux. Voilà, c'est tout. Maintenant, mon projet OGB est terminé. Maintenant, je vais le tester. Pour le tester, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau projet Java 2E. Mais cette fois-ci, je vais créer une application entreprise, application client. Pourquoi? Parce que ce client, c'est une entreprise externe de mon projet. Donc, je vais choisir celui-là. Je vais faire Next. Et je vais l'appeler Test Client 1. Je fais terminer. Maintenant, je vais faire une petite simulation rapidement. Donc ça demande un peu de temps pour que le projet soit déployé sur le serveur et pour créer c'est-à-dire la structure du projet. Donc on va attendre quelques secondes. Voilà. Maintenant, dans main de ce projet client, ça c'est un projet qui contient une classe Java main. Donc ici vous allez appeler, vous mettez insert code, vous allez appeler le service call entreprise beans. Donc vous allez le trouver ici dans ce projet à distance. Après vous mettez ajouter. Donc vous voyez ici, petite remarque, lorsque vous faites ici insert code call beans, vous avez ici, lorsque je choisis, vous avez ici roman, c'est-à-dire que cette interface elle est à distance. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer ici, bon, je vais importer, faire un peu interactif, je vais mettre ici import, pardon, donc import java.util. Quand je vais utiliser la classe scanner, et après je vais déclarer ici une variable scanner, mettre inégal new scanner, mettre ici système, oui, voilà, et après je vais déclarer les deux variables double A et B que je vais saisir au clavier. Je vais mettre ici système point print entrée le premier nombre, deux points, je vais saisir A égale un point next double, et la même chose, je vais réinitialiser le buffer de saisie, je vais saisir la deuxième variable B, montrer le second nombre, je vais mettre ici B. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la méthode comparée de l'interface comparaison. Je vais mettre ici système, je vais afficher le résultat de la méthode de la classe comparaison, et je vais passer les variables A et B. Et c'est terminé. Donc une fois terminé, vous allez d'abord déployer le projet. Alors déployer le projet G2E. Je vais faire le déploiement. Et après vous allez exécuter votre
l'application client. Voilà, il va vous demander de saisir le premier nombre. Voilà. Donc il est en train de communiquer le service à distance, c'est-à-dire la classe session beans. Voilà, il va demander de saisir le premier nombre. Je vais saisir par exemple 34. Le deuxième nombre 17. Donc il va afficher 34 est plus grand que 17. Et ainsi de suite. Vous faites les tests de différents scénarios. Et merci pour votre attention. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser, c'est-à-dire une application interne qui va solliciter le service EGB Session prochainement.